Alors, vous faites un formidable boulot à l'intérieur de vos crèches. Vous générez de la satisfaction de la part de vos familles. Et certains d'entre eux sont effectivement salariés d'une entreprise qui pourrait être voilà, éligible au crédit impôt famille. Et ils vous disent, bah oui, je vais en parler, etc., etc. Bah écoutez, à la sortie, toujours zéro contrat entreprise signé. Eh bien, on va trouver la solution à ce problème aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que ce que vous vivez, c'est que vous avez des parents qui sont engagés, vous avez mais derrière, vous avez des résultats qui sont absents. Ils vous disent, oui, j'en ai parlé à mon RH, j'en ai parlé à mon patron, mais finalement, bon, il a dit qu'il réfléchit, etc., etc. Et cetera. Et derrière, vous essayez de suivre, vous apercevez que bah, des RH managers, etc., ils ont pris l'info, mais le projet, il n'y a pas de suite. Derrière, les parents prospectent pour vous, mais finalement, la conversion côté entreprise ne se fait pas. Alors qu'on sait très bien à quel point, si cette conversion se faisait, eh bien, ce serait une bouffée d'oxygène en termes de cash, en termes de chiffre d'affaires qui serait extrêmement salvatrice pour votre crèche. Et en plus de ça, c'est les meilleurs contrats entreprises. C'est les meilleurs contrats entreprises parce qu'ils s'adossent à des contrats famille qui sont déjà dans la crèche. Donc, vous n'avez pas de réorganisation à faire, vous n'avez pas à réfléchir à, oui, est-ce qu'il faut libérer une place, est-ce que j'ai encore de la place, est-ce que j'ai la place dans la bonne section, etc. Est-ce que ça va convenir aux parents, est-ce que le parent a bien compris comment on travaille. Bref, vous n'avez plus toutes ces questions à vous poser. Le parent est là, le parent est super content, c'est le premier commercial de votre crèche dans son entreprise. Eh bien, ça ne convertit pas. Alors, concrètement, là, quand le parent joue, voilà, l'entreprise trouve l'idée sympa, mais finalement, ça finit par bloquer toujours quelque part. En fait, la véritable cause de cette situation, c'est quoi? La véritable cause de cette situation, c'est que d'un côté, il y a le message du parent qui dit, ah, ben, j'ai un patron, j'ai une très bonne crèche, elle est bienveillante, super pour les enfants. Le problème, c'est que pour le DG, il dit, bah, c'est bien, mais voilà, il se dit, est-ce que je vais mettre du pognon juste parce que tel salarié a trouvé la crèche sympa? Vous voyez, le problème, c'est le problème, la grosse partie du problème elle est là, c'est que pour le DG, eh bien, voilà, la valeur en termes de business, il ne la voit pas, le DG ou le DRH, ok? Et du coup, ce que les décideurs attendent vraiment, c'est qu'on leur montre quel est le ROI mesurable, le retour sur investissement, Return on Investment, ROI, ok, mesurable, que eux peuvent en tirer en termes de business. Est-ce qu'ils peuvent en tirer en termes de productivité, en termes de réduction de l'absentéisme, en termes d'impact sur l'engagement des salariés, sur la performance des salariés? Pour l'instant, ils n'ont pas d'infos. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer en termes de bénéfices sur la marque employeur? Pour l'instant, ils n'ont pas d'infos. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer en termes de différenciation sur la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale et environnementale? Pour l'instant, ils n'ont pas d'infos. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer sur turnover? Pour l'instant, ils n'ont pas d'infos. Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer sur les économies en termes de coûts? Pour l'instant, à nouveau, eh bien, ils n'ont pas d'infos, ou en tout cas l'info n'arrive pas avec l'importance que ça devrait avoir. Normalement, pour que ça fonctionne correctement, il faudrait d'abord, même si vous leur dites oui, mais dites-leur qu'il y a économie d'impôts, etc. Oui, mais de fait que l'employeur, que le salarié le dise, ou que l'employeur en ait une présentation qui soit convaincante, qui soit structurée, qui soit optimale pour pouvoir le persuader, c'est deux mondes complètement différents. Vous savez, déjà de manière générale, vous l'avez sans doute déjà compris si vous nous suivez un peu, vous savez déjà qu'il y a une partie, ne serait-ce que du marché des parents, une partie du marché des parents qui recherchent un mode de garde, qui s'auto-exclut, par exemple, de l'accueil en microcrèche, pour plein de raisons. Pour plein de raisons erronées, pour plein d'informations erronées qu'ils ont sur ce mode de garde. Donc, imaginez pour quelque chose d'aussi commun que la microcrèche, déjà, il y a des parents qui ne savent pas comment ça marche, qui ne comprennent pas. Imaginez ce que c'est pour quelque chose d'aussi niché que la place de crèche entreprise. Vous voyez? Eh bien, la vraie cause du problème, elle est là. Et donc, du coup, si votre discours reste pédagogie, bien-être, etc., le DG ou le DRH, il ne voit pas vraiment voilà, de pertinence business. La raison business n'est pas à la hauteur des enjeux ni de décisions évidentes à prendre. Il a tellement de challenges beaucoup plus compliqués à résoudre que, voilà, ça va être vraiment un tout petit sujet dans l'océan de ces problèmes, et c'est la raison pour laquelle ça va pas se conclure. Concrètement, pour votre micro-crèche, c'est une capacité de 12 berceaux, par exemple. Une place d'entreprise, 7 à 10 quand par un minimum. On a régulièrement vendu des places à 15 000, 20 000, 25 000, on est arrivé à 35 000 euros la place dans certains cas. Mais bon, écoutez, il faut adapter les choses en fonction de toutes les situations, et je peux faire sous-promettre et super-former. Donc, imaginons 7 à 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, 5 à 10 parents salariés en CDI dans des entreprises éligibles. Concrètement, c'est 3 à 5 parents parlent de vous chaque année à leur employeur, mais aucun dispositif ne se signe. Ça veut dire que vous laissez probablement 20 à 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 2 à 3 places en termes de chiffre d'affaires entreprise qui est annuellement perdu parce que le discours n'est pas formulé de manière structurée, de manière convaincante dans le langage entreprise. OK?
Alors, très clairement, pour une micro-crèche qui a un CA cible de 200, allez, 180, 200, 240 000 euros, ces conversions manquées, c'est un énorme levier de croissance. Pourquoi? Parce que les 20 à 30 000 que vous perdez là, c'est ça qui aurait mis le beurre dans les épinards. C'est ça qui serait directement passé finalement dans le bénéfice. C'est ça qui serait directement passé dans votre salaire de gestionnaire que vous ne prenez pas et que vous ne prenez pas à la hauteur que vous méritez. Parce que quand vous comptez toutes les heures que vous passez au travail, en réalité, vous allez vous apercevoir d'une chose. Vous êtes payé très en dessous du SMIC. Si vous divisez ce que vous tirez de votre micro-crèche, si vous tirez quelque chose, si vous le divisez par par le temps que vous passez au travail, vous vous apercevrez que vous êtes payé très en dessous du SMIC. Et ça veut dire que vous êtes très loin de la rémunération que vous seriez en droit d'attendre, ne serait-ce que si vous étiez au SMIC. Et ça, c'est sans parler que vous êtes, sans considérer le fait que vous êtes chef d'entreprise. Et donc, vous avez droit à une rémunération de dirigeant d'entreprise. Vous avez quand même une affaire qui fait bon an, mal an, voilà, 240 000 euros, vous avez un potentiel de 300 000 euros, vous voyez, vous seriez tout à fait en droit d'attendre un salaire plus confortable que celui auquel vous prétendez aujourd'hui. Bref, voici par exemple des exemples de comptes d'exploitation de crèches que nous avons accompagnés, que nous avons nous-mêmes pilotés. Vous voyez, voilà les niveaux de chiffre d'affaires, presque 275 000 euros. Si vous venez ici, vous regardez en plus de ça, vous voyez, il y a eu un amortissement exceptionnel de 38 000 euros sur l'exercice en question, parce que l'année d'avant, vous voyez que l'amortissement était de 9 000 euros. Donc, il y a un amortissement exceptionnel de presque 30 000 euros, 29 000 et quelques. OK? Si vous corrigez de cet amortissement, vous retirez également les frais de gestion sur la ligne, autres achats et charges externes, vous voyez 63 496. En fait, là-dedans, il y avait 11 400 de frais de gestion que vous n'avez probablement pas. Nous, c'est parce que c'était un réseau tellement important. Voilà, on avait des frais de siège et donc il fallait les répercuter. Mais si vous corrigez de ces frais de gestion, OK, vous avez un résultat avec le résultat d'exploitation comptable qui est de 26 349, qui est tout en bas, la troisième flèche. Vous vous apercevez que vous êtes sur un résultat opérationnel qui est de l'ordre de 67 000 euros sur une seule micro-crèche une année. OK, donc si vous avez 67 000 euros et que votre salaire c'est 67 000 euros, je vous laisse diviser par 12. Ça veut dire que vous êtes à 5 000 brut en termes de salaire, vous êtes à 5 000 par mois si vous étiez le dirigeant de cette crèche-ci. Vous voyez, voici un autre exemple de crèche. Vous voyez un chiffre d'affaires 289 000, presque 290 000 euros. Vous corrigez, vous avez un résultat d'exploitation qui est la deuxième flèche en bas de 79 000. Vous corrigez des frais de gestion, vous vous retrouvez avec un résultat opérationnel de 90 000 euros. Ça veut dire que vous êtes ici sur un salaire de l'ordre de 8 000 euros par mois. Vous voyez, brut évidemment, hein, en termes de revenus, 8 000 par mois. Imaginez que vous soyez gestionnaire de cet établissement. Voici un troisième établissement. OK? Ici, c'est une petite commune, OK? Donc, une commune de moins de 10 000 habitants en province, etc. Chiffre d'affaires 293 000 euros. 293 000 euros. Résultat comptable, la flèche que vous voyez en dessous, 70 000 euros. Les frais de gestion ici, eux, ils sont dans la ligne impôts et taxes et salaires et salaire et traitement et charges sociales. Vous voyez 113 000 et 20 000 que vous voyez à peu près au milieu de la page là, OK? Si vous additionnez les deux, vous êtes à 130 000. Là, vous retirez les frais de gestion qui étaient de 18 000. Eh bien, vous retrouvez avec un résultat opérationnel de presque 89 000 euros. On avoisine à nouveau les 90 000 euros. Donc, c'est extrêmement confortable et c'est des niveaux de revenus auxquels vous êtes légitimement en droit de prétendre. OK? Concrètement, comment est-ce que vous allez y arriver en récoltant plus de contrats entreprises de vos salariés par an pour lesquels vous avez fait un boulot phénoménal? Ils sont contents de votre service. Ils sont salariés en CD, ils sont salariés dans des entreprises qui sont éligibles au crédit impôt famille. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire prospérer les actions qu'ils pourront faire pour pouvoir pour convertir ce bouche-oreille en argumentaire B2B percutant qui va vous générer du contrat entreprise pour votre tête, les meilleurs contrats entreprise dont vous pourriez rêver, les contrats entreprise sur des places qui sont déjà accueillies ou des parents qui sont déjà contents. Donc, c'est vraiment les meilleurs scénarios. Okay? Deux objectifs. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est commencer par outiller les parents. Okay? Il faut qu'ils transmettent le bon message à leur employeur. S'ils ne transmettent pas le bon message, vous ne pouvez pas avoir la conversion derrière, quelle que soit la bonne foi, l'engagement, l'engouement avec lequel ils vont le faire. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, parler business aux businessmen. Ok, leur employeur, leur RH, etc. C'est des businessmen. Parlez leur business, parlez leur chiffre, parlez leur ROI, parlez leur QVT, parlez leur marque employeur, parlez leur ESG, parlez leur fiscalité. Ok, ça c'est le langage. On n'attire pas des abeilles avec du vinaigre. Vous voyez, donc parlez-leur de choses qui les intéressent. Ok, parlez business avec les businessmen. Donc première étape, ce qu'il faut, c'est construire un kit percutant, un kit parent entreprise qui soit vraiment percutant. Ici, c'est une fiche A4, voilà, vous voyez, PDF prête à transmettre au RH manager sur lesquels vous avez les bénéfices employeurs en termes de productivité, d'absenté, de fidélisation, les aides fiscales, les différentes aides fiscales auxquelles c'est éligible, crédit impôt famille, IS, coût estimé, un exemple chiffré simple et percutant qui lui permet de comprendre de quoi il s'agit. Ok?
Deuxième étape, l'argumentaire B2B structuré. Ici, vous avez 4 axes de discussion en rendez-vous, ok? Et l'objectif d'ailleurs, toute la méthode, tout ça, voilà, tout ça doit être structuré, optimisé pour la conversion. Les 4 axes de discussion en rendez-vous, c'est quoi? La performance, premier point. Sur la productivité, l'absentéisme, les retours congés. Là, il va commencer à voir son bénéfice. La marque employeur, ok, l'attractivité de la marque employeur, les facilités de recrutement, les bénéfices, des retombées en termes de fidélisation de salariés. 3, la fiscalité, c'est-à-dire crédit impôt famille, impôt sur les sociétés, coût final réel supporté par l'entreprise. 4, la simplicité, ok, l'accompagnement, la communication, la gestion. Ok, donc ça, c'est le deuxième pilier du dispositif que vous avez besoin de déployer pour convertir ces directeurs DG, ces DRH de parents que vous avez déjà dans votre crèche en contrat entreprise justement adossé à ces contrats famille. Troisième pilier, les supports décisionnels. Ok, préparer les business cases, des éléments prêts à montrer à la direction. Ok, le contexte, les parents concernés, les solutions, les X-places réservées, le chiffrage, coût brut, aide, coût net, etc., bénéfices attendus, les impacts en termes de QVT mesurable, comment est-ce que ça va se faire en termes de ROI. Ok, pourquoi? Et ça, pour pouvoir correctement le présenter, ça veut dire qu'il faut bien faire la découverte en amont. C'est toujours pareil. Vous réussissez votre découverte en amont, tout le reste du process sera beaucoup mieux structuré. Ok? Mais voilà globalement les principaux blocs que vous devez être en mesure de structurer et d'articuler pour pouvoir maximiser le taux de conversion de vos familles satisfaites qui en parlent à leur employeur, que vous devrez pouvoir le faire en entreprise. Par ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais quel dispositif, est-ce que vous avez mis en place un dispositif qui vous permet régulièrement de sensibiliser ces familles? Parce que certaines familles vont vous dire, oui, mais dans mon entreprise, etc., on n'en parle pas, etc., etc. Très bien. Mais est-ce que ce parent, à ce moment-là, n'est pas simplement en train de projeter ses propres limites, vous voyez, ses propres limitations? Il ne veut peut-être ça fait pas longtemps qu'il est dans la boîte, il ne veut pas en parler maintenant, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir rattraper, pour pouvoir faire en sorte que quand ce parent est prêt, qu'il ait envie d'en parler? Est-ce que vous donnez une incentive suffisante aux parents? Parce que si vous dites, bon, ouais, tu auras 200 € sur ta facture, pour certains parents, c'est bien, mais c'est peut-être pas, est-ce que ça justifie l'emmerdement? Première chose. Deuxième chose, lorsque il va passer du temps dans la crèche, à un moment, il va se dire, mais quel est finalement le bénéfice que j'ai, etc. Donc, quel est le dispositif que vous mettez pour inviter les parents, pour encourager les parents, pour faire en sorte que les parents qui sont contents, aient réellement intérêt personnel, égoïste à le faire? À la fois au début quand ils rentrent, mais également au fil de leur contrat, qu'ils aient une éducation régulière au sujet et que vous raviviez justement l'intérêt, l'envie pour eux justement de le faire. Qu'est-ce que vous mettez en place? Si vous ne mettez rien en place, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas assez de contrats entreprises. Donc, gardez en tout cas la pédagogie, la qualité comme preuve de sérieux, c'est bien, mais ce n'est pas le cœur de l'argumentaire. Alors, si jamais vous souhaitez vous appuyer sur nous pour faire justement, pour implémenter ce chantier, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, alors comme je vous ai dit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait ce métier, on a géré nous-mêmes jusque plus de 150 microcrèches, 300 et l'objectif avec tous les partenaires qu'on accompagne sur cette démarche, c'est 300 000 € de chiffre d'affaires par établissement par an. C'est vraiment la cible. C'est un programme global, hein, c'est pas juste sur cet élément de conversion des salariés par an en place entreprise. Il y a d'autres actions qui sont déployées, mais la cible, c'est celle-là. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, on croit beaucoup dans une méthode qu'on appelle la méthode 3, c'est-à-dire conscience. Il faut d'abord que les gens vous connaissent. Le premier problème, le premier obstacle au développement de votre business, c'est qu'une très grande majorité du marché ne sait juste pas que vous existez. Vous pensez que les gens savent, les gens ne savent pas. C'est la réalité, il faut le savoir. Deuxième chose, ensuite, la confiance, c'est-à-dire que cet employeur, comment est-ce que les choses sont organisées pour que même si à un instant donné, il n'est pas prêt, il retombe en fait dans votre dispositif marketing qui continue à faire le travail d'éducation et de création de la confiance. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas prêt au moment où son salarié lui en parle, mais demain, il y a des petites tensions à l'intérieur, il a besoin de racheter la paix sociale, il a besoin de montrer qu'il fait quelque chose pour les salariés. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour rester dans son top of mind, pour rester l'option numéro 1 et incontournable pour pouvoir mettre en place une action sociale forte au sein de ces équipes? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous manquez le deuxième, c'est qui est la confiance. Et troisièmement, la conversion, c'est là où justement on va vous accompagner avec des scripts, avec des éléments détaillés, etc. Donc première étape ici, c'est le kit parent. Donc deuxième, c'est l'argumentaire. Donc le kit parent, c'est ça qui vous permet ici de faire la première étape, c'est donc la conscience, que l'entreprise ait conscience que vous existiez. Le kit argumentaire, oui, c'est la partie éducation, mais évidemment, il faut aller au-delà de ça parce que ici vous êtes déjà même sur un petit bout de vente, alors qu'en réalité vous avez besoin de commencer par éduquer. Et puis enfin sur la partie conversion, c'est les scripts, les business cases, les exemples concrets, chiffrés, les bénéfices RH financiers et le tout prêt dans le langage des dirigeants. Ok?
Donc, voilà un petit peu ce qu'on déploie sur cette partie spécifique pour vous aider à atteindre à reconquérir le CA entreprise, le meilleur CA entreprise dont vous pourriez rêver, c'est-à-dire celui de parents qui sont déjà à l'intérieur de votre crèche. Et de cette façon, eh bien, vous retrouvez comme à avancer vers cet objectif de 300 000 euros de chiffre d'affaires par an et par site. OK? Donc, voilà un peu comment ça se passe. La manière dont on procède, on commence toujours par un diagnostic découverte gratuit. On a besoin de comprendre votre situation. Quelle est votre structure de remplissage aujourd'hui? Voilà, quelle info vous avez déjà sur votre fichier parent aujourd'hui? Ça, c'est vraiment la base. OK? On analyse votre situation, les parents salariés, les entreprises cibles, le potentiel CA, les entreprises dans votre zone de chalandise également. Eh bien, ensuite, on va mettre en place une stratégie personnalisée parce que là, on a parlé essentiellement des parents salariés quand vous convertissez en contrat entreprise, mais il y a plein d'autres stratégies pour pouvoir générer du contrat entreprise. Donc, et toutes ne conviennent pas. Si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, dans une très grosse métropole ou en Île-de-France, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans une ville moyenne, en zone périurbaine ou en zone rurale. La stratégie n'est pas du tout la même. Pourtant, les contrats d'entreprise sont possibles dans chacun des emplacements. Donc, on va faire une stratégie personnalisée pour votre établissement. Et troisième étape, il y a un plan d'action concret avec des outils, des scripts d'accompagnement et déploiement, etc. OK? Le diagnostic découverte, il est totalement gratuit, non engageant. Donc, n'hésitez pas, vous devez avoir probablement un lien dans la description de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Et dans tous les cas, je vous souhaite de toute façon très, très bon succès dans vos projets. Je vous dis à ciao, je vous dis à bientôt.